Comment investir moins de 50 000 francs pour avoir un bénéfice de 61% en 4 mois seulement? Bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 4 astuces, sinon 5 astuces. D'accord? Donc, le 5e est un bonus. 4 astuces plus 1. Restez jusqu'à la fin si vous voulez en savoir plus. 4 astuces plus 1 pour réussir dans le commerce de bois et de charbon de bois. 4 astuces plus 1 pour réussir dans le commerce de bois et de charbon de bois. Il y a eu des investissements que j'ai fait avec des hommes et des femmes, mais il y a une partie que j'ai publiée sur la chaîne. Donc ce n'est pas tout que j'ai publié. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler du charbon, du bois et du charbon de bois. D'accord? Donc, quelles sont les astuces pour réussir dans le commerce de bois? D'accord? Dans le commerce de bois, on commence par le bois. Le bois, on a 2 astuces. Le charbon de bois. Première astuce, on dit une astuce. Première astuce. La première des choses, c'est que il faut que ça soit le charbon lourd. Il faut que ça soit du charbon lourd. Voilà. Ça doit être du charbon lourd. Donc, ceux qui sont au Togo qui comprennent le B, donc on appelle ça Bébika. Ouais, Bébika, donc c'est le charbon lourd. Parce qu'il est beaucoup plus économique. Il ne cuit pas aussi très vite. Tu vois, donc voilà. Donc, levé, c'est une langue locale parlée aussi du Togo et du Ghana. Alors, vous pouvez mélanger avec du charbon léger, mais il faut que principalement, par exemple sur 10 sacs, qu'on ait 7 sacs de charbon lourd, parce que les clients recherchent plus de charbon lourd. Donc des fois, ils mélangent un peu, voilà, pour aider avec du charbon léger, pour aider à ce que le feu ne prenne un peu plus vite, voilà, parce que des fois avec le charbon lourd, le feu ne prend pas vite, ou bien si ce n'est pas ça, c'est qu'il y a des astuces. Si ce n'est pas ça, il faut éventailler beaucoup au fur et à mesure que voilà, on cuisine, il faut beaucoup éventailler. Donc quand on mélange avec un peu de charbon léger, donc ça passe. Mais il faut beaucoup plus. Donc principalement sur 10 sacs par exemple, il faut à 75% qu'on ait du charbon lourd. Sinon, vous prenez uniquement du charbon lourd. Ça, c'est la première des astuces. La deuxième astuce, concernant pour réussir dans le commerce de charbon de bois, c'est que il faut que ça soit le commerçant ou l'exploitant du commerce de charbon de bois qui aille chercher, qui va aller chercher le charbon de bois. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, justement, comme je viens de le dire, pour que ça marche, mais il faut que ça soit le charbon de bois. Sinon, en grande partie, que vous avez beaucoup de charbon, de charbon lourd. D'accord? Donc, lorsque vous avez envoyé quelqu'un qui est là-bas, ou bien juste un petit amende, des fois, il peut prendre ça en cours de route. Voilà, donc on ne sait pas. Des fois, il peut aller prendre ça en bourse. Donc, il peut y avoir des gens qui vont, il va pas en bourse, mais au marché du village. D'accord, mais comme il est allé prendre ça comme ça, ils prennent ça souvent, ils sont un peu précipités. Voilà, donc ce n'est pas ça.
tu peux te retrouver avec du charbon léger. Voilà. Pire, tu vas avoir les déchets, les débris de charbon de bois, voilà, qui sont à une, par exemple, sur le sac, on peut avoir peut-être 25%, pourquoi pas 50%, bon, vous voyez, de débris de charbon, de débris de charbon, c'est des déchets, quoi, tu vois, voilà, que les femmes, voilà, malhonnêtement vont introduire, voilà, vous voyez, donc ce qui fait que, voilà, donc il faut que ça soit l'exploitant du commerce de charbon de bois même qui va aller chercher le bois, le charbon de bois. Là, elle voit la qualité et tout, elle se prépare pour ça. Et j'ai failli oublier ça. Oh là là. L'exploitant même du commerce va aller chercher le bois. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est ce qui concerne j'ai oublié ce que je voulais ajouter. Voilà, j'ai oublié. Donc c'est ça. Donc si ce n'est pas l'exploitant du commerce du bois qui va aller chercher le bois, vous n'investissez pas dedans, tu vois, non? Donc ne vous investissez pas. Ah, je me rappelle maintenant, ça concerne l'argent. Voilà, donc il y a beaucoup par exemple, de femmes qui ont envoyé l'argent pour voilà, à des connaissances là-bas. Ce ne sont pas des proches connaissances, c'est des connaissances. Voilà. Et derrière, bon, ce qui s'est passé, ce n'est pas que tout l'argent a été détourné, mais bon, des fois ça s'est passé, si ce n'est pas que tout l'argent est détourné, c'est que, voilà, elles sont livrées pour moins que, par exemple, pour 10 sacs, au lieu de 10 sacs, par exemple, elles sont livrées à 7 sacs, par exemple. Voilà un grand problème. Vous voyez, voilà un grand problème. Vous voyez. Donc, par exemple, donc nous avions, donc il faut que la personne elle aille. Voilà, elle aille pour chercher le stock. Voilà, pour s'assurer de ça. Qu'elle n'envoie personne, non. Même si c'est sa maman qui est au village, que ce soit elle-même qui aille. Voilà. Donc, par exemple, nous avions investi par exemple 135 000 francs. Je vais partager avec une des femmes. Donc, on va laisser le lien de la vidéo en description. Voilà, description. Donc, avec cette femme, s'il vous plaît, mettez les likes quand vous suivez la vidéo. Ça aide l'algorithme à référencer la chaîne, à partager donc la vidéo. C'est comme ça que l'algorithme arrive à savoir que le public apprend, voilà, des contenus qu'on partage, que ces contenus sont utiles. Voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner. Les anciens, merci pour la confiance. Donc, voilà, donc on a investi 135 000 francs par exemple avec une femme. Voilà, et voilà, vous voyez, concernant le charbon, je vous ai laissé le contrat d'investissement en image. Donc, voilà les deux astuces. Concernant maintenant le bois. Au niveau du bois, le bois, donc je parle des fardeaux de bois. Voilà. Donc, les fardeaux de bois. Voilà. Bon, en fonction de la destination, bon, en fonction de l'origine ou de l'endroit où le bois va être cherché, donc je peux vous dire que l'une des choses les plus importantes, c'est le transport. Voilà, bon, surtout en fonction de l'endroit où ça va être vendu. Voilà, parce que voilà, de l'emplacement où ça va être vendu, le transport joue un grand rôle. Voilà, donc c'est lui qui constitue le coût, l'un des coûts les plus élevés. Voilà, dans la composition de votre du coût d'achat, voilà, de votre fardeau de bois, c'est le transport. Voilà, vous voyez, c'est le transport. Donc c'est ça. Bon,
pour ceux qui ne vont pas s'approvisionner jusqu'à au niveau de la en agroforesterie, en forêt pour couper les arbres. Non, je ne parle pas de ceux-là, tu vois, non, donc c'est ça. Donc, par exemple, dans mon cas, par exemple, on a investi 44 000 francs, voilà, dans le bois, voilà, vous voyez que c'est moins de 50 000 francs. Donc, le prix d'achat du bois, c'est 15 000 francs. Voilà, donc c'est le bâcher, pardon, le cargo, autant pour moi, le cargo. Ça fera l'objet de la deuxième astuce. Donc, tout le monde est avec la première astuce. Donc, on a investi 15 000 francs pour l'achat du bois. Donc, ça, c'est directement à l'emplacement où on a pris le bois. Vous voyez, pour, voilà, donc ça, c'est à l'emplacement où on a pris le bois. Donc, on a payé 15 000 francs pour pouvoir remplir le cargo. Voilà. Et pour le chargement, donc il y a eu une aide de chargement de 2000 francs. Vous voyez, voilà, ça dit que pour ceux qui ont aidé à charger, donc on a eu une partie de 2000 francs qu'on a donné. Voilà. Et le transport nous a coûté 27 000 francs. Voilà, je sais que le transport va dépendre du lieu, mais je vous rassure que c'est lui qui détermine, voilà, les résultats, les chiffres que vous pouvez avoir, les marges que vous pouvez vous faire. Le transport joue un grand rôle. Voilà. Donc, vous allez voir que ça fait en tout 44 000 francs. Voilà. Et donc, ce bois a été livré le 1er novembre 2022. D'accord, 1er novembre 2022. Et vous allez voir que donc, la vente s'est terminée le 25 février 2023. 25 février 2023. Donc, vous allez voir que, bon, l'affaire du retrait là ne considère pas ça, hein, parce que, vous voyez, ça, ce n'est pas trop, voilà. Donc, il y a eu d'autres retraits, mais la vente s'est terminée le 25 février 2023. En fait, je vais vous expliquer même pourquoi, voilà. Ça s'est arrêté au 25 février 2023, mais on se retrouve avec deux retraits, mais on a 23 500, on n'a pas les 71 000 francs. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, vous allez voir que ça fait 4 mois, du 1er novembre 2022, date de livraison, au 25 février 2023, ça fait combien de temps? Ça fait 4 mois que ça a pris. Vous voyez, 4 mois. Alors que là où le bois a été livré, là, la personne n'avait pas l'habitude de vendre le bois. Vous voyez, on a fait un test. On va vendre le fagot de bois. C'est un test qu'on a fait. Mais ça a pris 4 mois. Donc peut-être si elle vendait depuis, voilà, ça pouvait prendre 3 mois. Vous voyez, ça pouvait prendre 3 mois, ça c'est sûr. Voilà. Donc c'est pour dire qu'on a eu un chiffre d'affaires de 71 000 francs. Vous voyez. Donc, on a investi 44 000 francs, on a eu 111 000 francs. Vous voyez, moins de 50 000 francs, mais on a obtenu 111 000 francs. Donc, je ne sais pas combien d'activités en 4 mois que vous pouvez faire et que vous allez investir, par exemple, 44 000 francs et vous allez gagner 71 000 francs de bénéfices, pardon, de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est de 71 000 francs en 4 mois. Voilà, c'est-à-dire du 1er novembre au 2022 au 25 février 2023, le chiffre d'affaires s'élève à 71 000 francs. Donc le bénéfice, ça fait combien? La différence entre les deux, 71 000 et 44 000, ça nous donne 27 000 francs. Voilà, donc vous allez voir que ça nous donne un taux de marge de 1%. C'est-à-dire que pour avoir investi 44 000 francs, on a gagné 27 000 francs. Ça nous donne une marge de 61%. Si vous n'arrivez pas à faire ces calculs, vous ne pouvez pas exceller dans vos business. Tout ce qu'on n'évalue pas ne s'améliore pas et ne s'améliorera jamais. D'ailleurs, avant d'investir, même c'est ces calculs que nous on fait avant d'investir. Donc, on a investi 44 000 francs, on a gagné un bénéfice de 27 000 francs, ce qui nous donne, ça veut dire que on a un bénéfice de 61%. Donc, combien de business dans combien de business vous pouvez investir moins de 50 000 francs et gagner en 4 mois, par exemple, 61% de marge. Il y en a très peu. Voilà. Donc, c'est ça. Il y a les opportunités. Donc, c'était la première astuce, c'est de faire quoi? De bien négocier le coût du transport. Voilà. Vraiment bien négocier le coût du transport parce que c'est l'un des facteurs importants dans
les résultats que je voulais avoir, les chiffres que j'allais avoir. Deuxième astuce pour le bois, donc qui va faire les 4 astuces, c'est quoi? C'est que voilà. Bon, là où on s'approvisionne là, certains prennent en tricycle, certains prennent en bâché, d'autres prennent en cargo. Voilà, et vous êtes d'accord avec moi que le cargo dépasse le bâché. Voilà, un peu plus. Tu vois, voilà, un peu plus. Voilà. Donc, vous allez voir que un bâché fait 4 tricycles. Pour remplir le bâché, disons, pour pouvoir obtenir un bâché, il faut 4 tricycles. Vous voyez, voilà, 4 tricycles. Vous voyez, il faut 4 tricycles. Alors que le tricycle, pour remplir le tricycle, ça fait 6 000 francs. 6 000 francs pour remplir un tricycle. Si vous achetez le bois. Vous voyez, donc je parle généralement, par exemple, c'est au Togo. Donc, bon, mais vous allez retrouver presque, la différence ne sera pas trop les mêmes coûts quand vous vous retrouvez dans les autres capitales en Afrique subsaharienne. Presque, voilà, en CFA. Donc, il faut 6 000 francs. Vous allez voir que pour remplir le bâché, il faut 14 000 francs. Vous voyez, donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, approximativement, d'accord, pour remplir 4 tricycles, il faut, vous voyez que le poids est élevé. Donc, quand vous prenez un tricycle, ça ne vous avantage pas. Tu vois, non? Voilà, ça ne vous avantage pas. Déjà, même au niveau du coût de la matière première. Voilà, et le transport aussi va vous coûter. Vous n'arrivez pas à pouvoir réduire les marges sur le transport. Mais le bâché, un bâché à 14 000 francs. Vous voyez, alors qu'il faut 4 tricycles. Vous voyez déjà la différence. Maintenant, je vais encore plus loin, comme ce que nous on a fait, c'est le cargo qu'on a pris. Voilà, donc le cargo, voilà, qui dépasse un peu plus le bâché. Donc, le cargo, voilà, vous allez voir que c'est à 15 000 francs. Vous voyez, voilà, donc vous voyez que la différence aussi n'est pas trop. Le bâché, le cargo, la différence n'est pas trop. En fait, quand vous négociez bien, la différence n'est pas trop. Donc, il vaut mieux prendre avec un moyen de transport qui peut vous permettre de prendre le plus grand stock possible, comme le cargo par exemple. Donc, c'est ce que je voulais ajouter comme deuxième astuce. Voilà, donc ce qui fait les 4 astuces. Maintenant, le dernier en bonus, c'est quoi? C'est que ça concerne les deux. Donc, et le charbon de bois et les fardeaux de bois. Voilà. Bon, je pense qu'il y a une autre astuce dedans, on va m'excuser. Donc, je vais dire que plutôt 6 astuces. Donc, 5 astuces plus 1. Le 6e étant un bonus. Voilà. Donc, 3e astuce concernant le bois, c'est que quand par exemple vous avez la chance d'avoir du bois qui est un peu bon, ce n'est pas trop des déchets. Voilà, donc on peut avoir du bois qui va être utilisé par les menuisiers dans la menuiserie. C'est que je vais vous demander, je vais vous conseiller de ne pas le vendre, de ne pas le leur vendre, parce que c'est des gens qui, voilà, ils veulent acheter ça comme si c'était du fardeau de bois. C'est des fardeaux de bois, hein, mais ce ne sont pas des déchets de bois. En tout cas, particulièrement pour ce qu'on a acheté. Vous voyez le bon à enlever, en fait. Le bon là, parce que c'est un domaine un peu réglementé. Donc, c'est le bon qui a remplacé les reçus d'achat. Donc, pour que si peut-être on nous arrêtait en cours de route, donc c'est la douane qui a délivré ce bon à enlever. Donc, on puisse savoir que, bon, nous avions eu un bon à enlever le bois. Voilà. Donc, c'est ça qu'on a payé donc, ce qu'il faut. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça qui nous sauve au cours du transport. Voilà. Vous voyez. C'est ça. Le bon à enlever. Voilà. Donc, dans cette 5e astuce, donc 3e au niveau du charbon de bois, c'est quoi? C'est que, comme je l'ai dit, je me perds un peu là. C'est que voilà, donc je l'ai déjà dit, il faut éviter de vendre quand vous avez du bon fardeau de bois, parce que ce qu'on avait eu, c'est pas trop des déchets. En tout cas, là où on prend ça, là, il y a les déchets complètement, mais ce n'est pas vraiment ça. Voilà, que nous avions eu à prendre un prix, ce qui est un peu lourd. Voilà. Donc,
Donc, qui peuvent être utilisés par les menuisiers. Il y a des menuisiers qui étaient venus, qui étaient intéressés. Même le chauffeur nous a dit ça pour les menuisiers peuvent acheter. Mais on s'est rendu compte que quand les prix qui venaient proposer, quand on compare avec ce qui se fait ailleurs, c'est qu'il vaut mieux qu'on le vende aux bonnes dames pour faire leur, voilà, préparer la pâte, pour vendre, etc. Chauffer l'eau, ainsi de suite. Donc, ne le vendez pas, hein, ne vendez pas votre parcours de bois s'il y a peu de bon bois dedans au menuisier. Voilà, parce qu'ils vont vouloir l'acheter comme si c'était carrément des déchets de bois. Donc c'est ça, parce que vous n'allez pas pouvoir rentabiliser avec ça. Tu vois, donc c'est ça. Et donc, voilà, le sixième astuce qui est le bonus, c'est quoi? Ça concerne les deux, que ce soit le fagot de bois ou le charbon de bois, c'est que quand vous allez, voilà, vouloir vendre avec les dames là qui font voilà, la cuisine, la restauration, vous allez voir certaines familles elles qui vont vous dire que oh, on prend ça, on nous amène comme ci, comme ça, donc il faut nous laisser à crédit. Elles vont vous dire qu'on les livre ça moins que ça, c'est-à-dire que le coût auquel on les amène, peut-être le tricycle, voilà, parce que je parle de cas où il y a des dépôts de bois qui sont proches de la zone, tu vois, le tricycle. Ouais, voilà, on les amène le tricycle. Elles vont vous donner des fausses informations. Voilà, parce qu'on a compris que, par exemple, il y a certaines qui disaient qu'on les livrait à un prix beaucoup plus bas, peut-être tout un tricycle ou tout un... Voilà, donc au fait, en réalité, c'est qu'elles achètent à crédit, c'est pour ça on les livre comme ça. Tu vois, non? Donc finalement, quand on a amené, elles voulaient prendre à crédit ce qu'on a refusé. Et c'est ce que je vais vous ajouter, donc je vais préciser. Cette astuce, c'est que de ne pas vendre à crédit que ce soit votre charbon de bois ou votre bois. Voilà, vous allez vendre à des fonctionnaires, par exemple, des salariés. À la fin du mois, ils vont payer. À la fin du mois, il peut prendre l'argent, faire autre chose jusqu'au 5. Il dit, ah, bon, peut-être le premier, tu lui demandes, il dit qu'il n'a pas encore pris le salaire. Le 5, tu lui demandes, il dit qu'il a déjà utilisé. L'autre a fait le client. Alors que vous devez suivre, vous devez avoir les chiffres pour pouvoir vous réapprovisionner. N'oubliez pas que vous n'avez pas acheté votre bois ou votre charbon de bois à crédit. Le transporteur ne l'a pas transporté à crédit, vous avez payé cash. Donc ne le vendez pas, surtout à crédit. Et faites attention aux informations que les bonnes dames là vont vous donner, donc pour vouloir vous laisser leur vendre à crédit. Donc c'est ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.